Nous commençons à comprendre et à faire face à l'horrible vérité que tout ce qu'on nous a dit n'est que mensonge. Plus rien ne me surprend, et je crois fortement que l'ensemble de notre réalité a été influencé, manipulé, infiltré et empoisonné par des faits qui ne sont qu'à moitié vrais. Ce n'est pas toujours complètement un mensonge. La meilleure façon de raconter un mensonge est de préserver une petite partie de la vérité et d'y ajouter de fausses informations. Tout ce qui se trouve dans la création tourne et vibre. Tout contient sa propre fréquence de résonance, absolument tout. C'est la raison pour laquelle, une fois que nous pouvons identifier la fréquence de résonance primaire d'une bactérie, d'un atome ou de tout autre objet, comme un terrain de football par exemple, nous pouvons alors manipuler cet objet grâce à la fréquence de résonance primaire. Dans le christianisme, c'est le mot, dans l'hindouisme, c'est Om. Les Égyptiens croyaient que le chant universel était à l'origine de la création de la Terre, et les aborigènes d'Australie croyaient que le monde a été créé grâce à 3 chants distincts. Nous avons ensuite des similitudes incroyables entre les 6 jours de la création du christianisme et le mot qui a tout créé, les 6 aspects du Om et les 6 aspects de l'œil d'Horus. À travers cela, on commence à constater les liens entre toutes ces cultures anciennes et les histoires relatives à la création de notre univers. En d'autres termes, le son comme source de toutes les créations. Le son et la résonance comme responsable de tout. Vous devriez dès à présent savoir que le son manifeste une certaine forme physique. Ceci est l'exemple le plus basique, mais je ne peux pas m'en passer. Je l'ai regardé des millions de fois. Chaque fréquence a sa propre forme spécifique et sa fréquence de résonance primaire. Ne regardez-vous qu'une représentation bidimensionnelle d'un effet tridimensionnel? Je pense qu'il a en fait utilisé du riz qu'il a déposé sur une plaque ici. Selon le peuple indigène d'Australie, la création du monde a commencé lorsque les êtres surnaturels se sont réveillés et ont traversé la surface de la Terre. Imaginez que la surface de la Terre soit quelque chose comme ceci, la plaque centrale étant la surface de la Terre. Les êtres surnaturels ont traversé la surface de la Terre et ont créé la surface de la Terre grâce à 3 chants sacrés. Ceci est tiré de la brillante vidéo de Hans Jenny. Cette poudre sur la plaque centrale, ce n'est pas un liquide ou une gelée, c'est bien de la poudre. Vous pouvez voir les paysages se former durant de longues périodes. Des montagnes se forment, des vallées, des volcans. Tout cela grâce au son de la Terre qui sort de la Terre. Maintenant, regardez ça. Et puis nous avons Erik Larson, qui a créé le CIMAscope. À travers cela, vous pouvez soudainement voir que la voix humaine a le potentiel de créer de manière infinie. Avec notre voix, nous avons le potentiel de faire tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes en effet des créateurs. Et rappelez-vous que chaque pensée que vous avez a aussi une fréquence et une vibration qui agissent comme une résonance, tout comme votre voix. De plus, certaines de ces images, comme les images de ce CIMAscope, nous disent que ce sont ces sons, ou plutôt les images de ces sons, qui ont inspiré nos symboles religieux. Cette belle croix dans un cercle au centre de ces photographies par exemple, nous indique très clairement que les créateurs des symboles religieux savaient exactement de quoi ils parlaient. Que la source de la création est le son lui-même. Et cela nous amène à ce que fait le son. Le son fait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer parce qu'il est une source de création. Cela nous amène à utiliser le son comme un outil technologique. Le son crée la lumière, c'est très évident. Nous savons que Dieu a dit que la lumière soit. Vous pouvez le faire vous-même en attachant un haut-parleur et une lampe LED et voir ce qui se passe. Royal Raymond Rife, que vous devriez connaître maintenant, est un homme qui a trouvé un remède pour lutter contre de nombreuses maladies grâce au son et la résonance, en convertissant les impulsions électriques. Les sons continuent de nous étonner. Les sons sont capables de faire léviter. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Voici juste un exemple qui vous permet de voir rapidement que le son fait réellement léviter les choses. Ce n'est pas la façon dont les anciens de cette terre faisaient léviter les objets, c'est une technique très différente. Ce ne sont que des ondes de pression qui permettent de faire léviter les objets, mais ça vous permet au moins de voir que le son a véritablement la capacité de faire léviter. Le son peut même créer des ouragans. Croyez-le ou non, en 2003, 2 personnes ont déposé une demande de brevet pour créer des ouragans à partir du son. Je crois même qu'ils l'ont obtenu. C'est peut-être de cette manière-là que les conditions météorologiques sont créées sans que nous nous en rendions compte. Et cela nous permet de comprendre ce que certaines grandes figures pensaient. Quelle que soit la façon dont je perçois les choses, quelles que soient les recherches que j'effectue, je retombe toujours sur une personne qui, intellectuellement parlant, dépasse de loin tous les autres chercheurs depuis des siècles et des siècles.
Il s'agit de Nikola Tesla. Selon lui, si nous voulons découvrir les secrets de l'univers, nous devons penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est exactement ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Tout est une question de son et de magnétisme. C'est vraiment important. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que c'est le son, plus particulièrement le son en mouvement, qui manifeste des champs toroïdaux. Ces champs toroïdaux en mouvement créent des champs magnétiques. Les champs magnétiques en mouvement créent de l'électricité. Telle est la séquence des événements. Cela nous dit que, puisque les sons créent des champs magnétiques, tout doit être magnétique d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas le cas, il y a des raisons très spécifiques pour lesquelles ce n'est pas magnétique. Donc, voici un exemple. Vous ne pensez peut-être pas que l'eau est magnétique, mais elle l'est. Tout comme le graphite, l'aluminium et le verre. L'aluminium est un bon exemple de paramagnétique. Tout comme l'oxygène, qui est attiré par les aimants. Ici, j'ai quelques millimètres d'oxygène liquide qui se collent à l'aimant. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. L'oxyde de gadolinium et le sulfate cuivrique sont de bons exemples de substances paramagnétiques. Le sulfate cuprique est un sel qui peut être capté par un aimant.